Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Estamos Kondo Furi Marina. Que je parle anglais maintenant, je parle italien maintenant. Ah, des bagnoles. Est-ce qu'on la voit derrière moi là? Ouais. Kondo Furi. En fait, je crois qu'ici, en Italie, bah en fait c'est comme au bled. Je pense que les banques ne doivent pas prêter beaucoup d'argent aux gens. Par contre, il y a beaucoup de... Tu me vois pas? Connasse. Il y a beaucoup de... Et ils conduisent comme des fous ici. On dirait l'Afrique du Nord, je te jure. Là, tu vois des... Je crois que c'est des tomates ou de la bergamote. Et regarde. Ça, c'est des gens d'ici probablement qui ont... en fait, ils ont des projets, quoi, comme tu vois, les gens au bled construisent leur maison petit à petit. Je crois que c'est ça. Parce que, à mon avis, les banques ne doivent pas prêter beaucoup d'argent. Comme en France où on te prête de l'argent, tu finis ton projet et terminé. Je pense qu'ici, comme il y a beaucoup de mafia, c'est différent du nord de l'Italie. Ici, c'est le sud. C'est un peu plus rural, avec des champs, des maisons individuelles. Là, ça, par exemple, c'est cette manière de construire très familiale. Ils font le premier étage, ensuite ils font le deuxième étage pour l'enfant qui est à Paris ou ailleurs, ainsi de suite. Regarde là, par exemple, tu as une baraque qui est quasiment totalement abandonnée. Il y en a une qui est, en vente. Cette maison-là, on m'a dit qu'elle était en vente. Bonjour. Et ils conduisent comme des fous ici, ils savent pas conduire. Regarde, celle-là, elle est inachevée. Il y en a plein des comme ça. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de crédit en fait. Parce que les gens qui comptent, tu vois, les gens habitent au rez-de-chaussée ici, et en haut, c'est pas fini. Et la chaussée, elle est complètement pas terminée. Et comme c'est un petit village ici à 600 habitants, bah évidemment, je suis le seul noir dans les rues, alors ils me regardent chelou. C'est qui ce mec? Bon, après, jusqu'ici, personne n'a encore appelé la police sur ma gueule. Il y a des champs d'olives. Les jeunes et les femmes sont beaucoup plus accueillants comme d'habitude. Dans tous les pays, c'est toujours comme ça. Tous les pays où je suis parti, il y a toujours les femmes et les jeunes qui sont ouverts. Les vieux qui sont méfiants, curieux. Et puis et les hommes un peu pas éduqués, mal élevés, etc. qui essayent de faire les coqs en fait, d'une certaine façon, parce que bon, on rentre un peu dans leur basse-cour, donc c'est normal que ils essayent de marquer leur territoire, si je puis dire. Donc ça, c'est un peu normal, d'une certaine façon. Donc voilà. Alors, la plupart des touristes qu'ils ont ici, tu vois là-bas, c'est pareil. C'est inachevé. Il y en a plein des baraques comme ça. Inachevées. Celle-là, je crois qu'elle est finie. Et elle doit être mise en location parce que la mer, elle est juste derrière en fait. Juste derrière ces immeubles-là. T'as la mer. Bon, là, il y a un spar normal. Mais il y a de quoi faire du business ici, hein, parce que, mine de rien, quand je regarde les prix de l'alimentation, par exemple, je sais pas moi, le bœuf par exemple, c'est hyper cher. Par contre, ils ont des vieilles bagnoles ici, on dirait
Dans tous des vieilles bagnoles. Des vieilles bagnoles de vieux italiens. Attention derrière toi. Des vieilles bagnoles de vieux italiens. Pour pas une thune. Moi ça me rappelle, quand je vois ça, ça me rappelle un peu l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, Tunisie, tout ça, c'est exactement pareil. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire c'est le même style. Des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire hein, et qui donc construisent petit à petit en fait. Ce qui est pas plus mal. Pour éviter de se faire niquer par les banques. Donc dans cette direction, vous allez avoir la mer. Je ne sais pas si on la voit d'ici. Alors l'endroit s'appelle Condofuri Marina. Et t'as un autre endroit où là c'est des champs d'olives. Ici, il y a des champs d'olives à perte de vue. En fait, c'est une région agricole. Là-bas, c'est de la bergamote, je crois. Donc, je continue de faire mon explorateur. Hein. Ce matin, j'étais dans un supermarché. Je prenais des étiquettes en photo pour traduire en fait les étiquettes. Et je suis tombé sur un connard là, un petit coq qui a voulu faire genre. Il vient me voir de manière extrêmement impolie. Il a dû me prendre pour un migrant, je sais rien. Parce que je crois qu'il y a des migrants ici. J'ai rencontré une meuf ce matin, une Guinéenne, avec ses 2 enfants. Et elle m'a dit qu'elle était migrante. Qu'elle habitait, qu'elle était dans un centre de demandeurs d'asile quelque part là-haut, là-bas. Apparemment, les migrants ils vivent pas en même temps que les Italiens, je crois. Ils sont parqués là-bas dans des centres en haut, là-bas, je crois. Bon, je lui ai demandé comment elle était traitée. Elle m'a dit que c'était très, très bien, que ça va. Vous savez, là, par exemple, là, c'est pareil. Regarde, c'est inachevé. T'as plein de trucs qui sont à l'abandon. Là, j'ai des cerfs. Je sais pas si tu vois. C'est des cerfs qui sont abandonnés, littéralement. Et il est sinistré, hein, vraiment sinistré. Oups, enculé. Il est vraiment sinistré, le sud de l'Italie, hein, regarde. Et mon hôte qui s'appelle Michel, il m'a dit que les gens ici sont aigris. Il m'a dit qu'avant c'était la mafia ici et que enfin, toutes les familles en fait ils s'entretuaient quoi. Au fusil. Il y avait beaucoup de mafia ici, et on est en Calabre, hein, mafia calabraise. Et finalement ça va mieux, mais que les mentalités de merde sont restées. Voilà, tu vois, regarde là, t'as des serres entières qui sont complètement détruites, hein, on sait pas pourquoi. Donc il y a toute une économie qui a disparu, parce que bah, les mecs préfèrent aller chercher de l'argent facile ailleurs, comme nous tous finalement, comme beaucoup de gens. Puis c'est même pas une question d'argent facile, je pense qu'après, une fois qu'on est arrivé dans un pays, on s'adapte en fait, et on aime finalement, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, après qui repartent, plus vieux, machin. Moi par exemple, je suis arrivé en France et en 2003, j'étais jeune. Je suis parti en Angleterre pour faire mes études, une partie de mes études, mais je suis toujours revenu en France parce que bah, j'aime la France. Et ensuite, je suis devenu français et pour rien au monde, j'irai ailleurs. Par contre, il y a d'autres qui ont une autre expérience de la France, qui n'aiment pas et qui repartent, ou qui sont là parce qu'ils ils ont été bloqués par des affaires de papier, ils peuvent pas repartir, ils sont bloqués, etc. Donc, il faut de tout pour faire un monde et on peut pas vilipender les gens uniquement parce qu'on voit en façade de ce qu'ils sont. Voilà ma petite minute de leçon.
Alors, il y a beaucoup d'Indiens là-bas, là où j'habite, là, enfin, où je suis logé, en Airbnb. Il y a pas mal d'Indiens qui travaillent et ils se mélangent pas à la population. C'est vraiment ségrégationniste ici. Hein. Enfin, j'ai le sentiment que c'est ségrégationniste. Hein. C'est-à-dire, les mecs, ils se mélangent avec personne. Regardez, il y a mamie là-haut. Ils se mélangent avec personne. Les Indiens entre Indiens. Les Siciliens, enfin pas Siciliens, les Calabrais entre Calabrais. Les Siciliens entre Siciliens. Enfin bon, voilà quoi. Même en Angleterre, j'ai pas vu un tel niveau de ségrégationnisme. Je trouve que ça pousse quand même. Bon, les adeptes, les anti-grands remplaceurs seront probablement ravis. Moi, je suis plutôt un post-racialiste. J'estime qu'on ne devrait pas contrôler les gens, les populations, que chacun devrait pouvoir se mélanger avec qui il veut. Et puis de toute façon, même si on veut pas que les gens se mélangent, s'ils ont envie de se mélanger, ils vont se mélanger quand même. Hein. Vous savez, même à l'époque où c'était extrêmement grave pour un juif de se marier avec une non-juive, il y avait quand même des gens qui se mariaient. À l'époque où c'était interdit pour des noirs de coucher avec des gens qui sont pas noirs, ça arrivait quand même. Même en Arabie Saoudite, l'adultère est interdit, t'as quand même des femmes qui arrivent à être adultérines et qui se font enculer. Donc, on peut pas contrôler la nature humaine, c'est impossible à mon avis. Mais ce n'est que mon avis. Là, t'as des cagettes, là, il y a un monsieur qui va me klaxonner, tu vois, donc il y a des gens sympas aussi. Là, t'as des cagettes, je crois que c'est pour faire... je crois que c'est des aubergines, ça. Il y a mon hôte qui m'a dit il y a des nouvelles normes européennes. Ils doivent acheter de nouveaux tuyaux d'irrigation. Alors attendez parce que hop, j'ai mon truc qui s'est décollé là. Donc je vais reposer ça tranquillou. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Ouais, je vais pouvoir le faire. Moi j'aime bien bouger comme ça à travers de l'Europe. J'étais en Roumanie aussi. Je vais visiter un peu la Roumanie, c'est différent. Mais les gens sont très accueillants. Donc finalement... alors évidemment, tu as toujours 2-3 personnes qui sont pas d'accord. Bon, voilà, ça... mais même ailleurs, hein, même en Afrique, tu vas trouver des gens qui vont dire... Ouais, ma soeur, ma copine ou mon ami couche avec un blanc, alors c'est une pute à blanc. Voilà. Tu vas trouver des gens comme ça en Afrique. Et bien en France c'est pareil, tu vois, des aigris qui voient des meufs blanches sortir avec des noirs, ils sont aigris, alors ils disent ah t'es une putain à noir. Ça existe partout ça. Mais ça c'est vraiment des paroles de crevard. Parce que si t'étais bien, elle coucherait peut-être avec toi. Si t'étais attrayant, peut-être qu'elle coucherait avec toi. Donc essaye, si tu la veux, essaie de la séduire plutôt que de l'insulter. Moi et tu verras que c'est toujours des mecs, hein, toujours des mecs qui font ça. La plupart du temps c'est toujours les mecs. Parce que les femmes elles sont vraiment friendly, elles sont souriantes et tout, tu sens bien qu'elles ont envie de s'échapper de leur mari quoi, de leur vie de merde, probablement, on sait rien. Mais c'est galère, c'est galère, ils y arrivent pas. Alors derrière la gare, attends, on va aller derrière la gare. Là on n'est pas loin, on est vraiment... Alors là il y a un kebab, ça s'appelle Speedy Kebab. Je sais pas si vous voyez. Speedy Kebab, ils vendent de l'alcool dedans. Donc à mon avis c'est pas des Italiens, c'est pas des Arabes, ou des Turcs, c'est des gens d'ici qui vendent du kebab probablement surgelé. J'ai jamais mangé là-dedans parce que moi je me fais à manger chez moi. J'aime cuisiner. Voilà, une belle petite baraque, on dirait, tu sais, dans Plus belle la vie. Il y a beaucoup de vieux ici. Alors si tu regardes, ça c'est la gare, on va dire la gare SNCF, c'est les trains. Kondo Furi, ça s'appelle.
Si vous voulez savoir, regardez sur le Google. Et donc de l'autre côté de la gare, ah ça c'est un bar, j'ai jamais été. Ils sont pas ouverts tout le temps ici. Alors le problème aussi c'est quoi? C'est que je porte un masque. Alors quand tu portes un masque, les gens ils ont peur. Ils croient que tu as le Covid ou pire, Ebola. Du coup ils se méfient un peu. Ciao. Et donc là t'as la mer qui est pas loin. Normalement tu peux... bonjour. Tu peux traverser. Ah les amoureux, tiens regarde. Ils se bécotent sur le banc public. Alors, tu peux traverser, hop, il faut faire attention. Oh. Donc là, normalement, hop, tu traverses les voies ferrées et tu te retrouves directement à la plage. Bon, c'est un peu rock'n'roll. C'est pas facile. Mais j'aime bien. J'aime bien cet endroit. Je trouve que, en plus, la plage elle est sauvage. C'est vraiment, comment dire, il n'y a pas grand monde en fait. Donc tu peux profiter. Comme je disais tantôt, je pense que ça ressemble un peu à l'Afrique du Nord. J'ai vu des endroits comme ça en Tunisie, notamment vers comment ça s'appelle, pas Djerba, mais au nord, la continentale de Tunis. Je ne sais même plus le nom. Gar Elmel ou Gargamel, je sais pas quoi. Voilà. Ah moi ça, c'est regarde cette immensité. Alors là, t'as le petit chemin. Les coureurs du dimanche sont en train de se faire leur petite course du dimanche. Ah ouais, ça peut aller jusqu'à... Eh, ciao. Ciao. Est-ce que ça va jusqu'à Bova Marina? Bova Marina per là, Et you can go with the sir. Yeah? Thank you. Ok, cool. Thank you. Voilà, donc là t'as... Je sais pas si on voit des bateaux là. Non, franchement, belle expérience. Tranquillou, je peux marcher, moi j'aime bien marcher 7 km par jour pour essayer de perdre un peu de poids. Et surtout me garder en bonne santé quoi. D'après ce que dit l'OMS, tout ça, je sais pas si c'est vrai mais je le fais. Alors sur cette route t'as des voitures aussi, hein, donc faut faire gaffe quand même. Ça c'est la Calabre, hein, c'est l'Italie du Sud. Donc tous les Al Pacino, tous ces grands Scarface et tout ça, je crois que c'est d'ici qu'ils viennent. Hein. Bon, depuis c'est pacifié, hein. Les juges ont fait un travail énorme pour calmer tout ce petit monde et les remettre dans le droit chemin de la République, et maintenant tout va bien. Donc voilà pour le reportage les gars. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je sais pas où vous vous trouvez. Si vous êtes à La Réunion, c'est pareil qu'en métropole. Si vous êtes à, comment ça s'appelle, en Guyane, bon, bah, il y a un peu un décalage. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Soyez ouverts d'esprit. Mais attention, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et surtout, sachez que tous les enculés ne sont pas des fils de pute. Ah ciao, bonsoir.